Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous emmène à Ifrane, une ville qui est surnommée la petite Suisse du Maroc. Je voulais à tout prix voir à quoi ça ressemblait et franchement je ne suis pas déçu. C'est vraiment magnifique, ils ont des forêts comme au Canada, des maisons qui ressemblent aux maisons suisses, du bon fromage. Il y a des villages, on se croirait en Haute-Savoie, ça vaut vraiment le coup d'être vu. Et pourtant on est au plein cœur du Maroc, suivez-moi, vous n'allez pas être déçus. Premièrement, pour venir à Ifrane, alors on peut trouver des vols au départ de Paris. Je parle peu de Paris, mais je sais qu'on peut trouver des vols un peu partout en France. L'aéroport le plus proche, c'est Fès. Alors en France, ça va vous coûter entre 100 et 200 euros. Mais si vous prenez Ryanair, ça peut vous coûter moins cher, bien sûr. Et si vous partez en haute saison, ça va vous coûter plus cher. Alors quand on arrive à Fès, on a à peu près 1 heure de route. Si on arrive à Rabat, on a à peu près 1h30 de route pour arriver ici. Et si on arrive à Casa, on a à peu près 2h30 de route. Après, les autoroutes au Maroc sont vraiment d'une qualité exceptionnelle. Je pensais vraiment pas qu'elles étaient comme ça et je reconnais que j'ai sous-estimé les infrastructures de ce pays. Et après, pour arriver à Ifrane, on ne prend pas que de l'autoroute. Vous allez sortir de l'autoroute et après vous allez rentrer dans une route montagneuse. Mais les routes montagneuses sont très différentes des routes montagneuses de France. En France, quand on arrive au pied de la montagne, on monte et on s'arrête plus. Ici, c'est assez différent. Ça monte un peu. Il y a des villages, on passe dans des plaines. Après, on remonte encore un peu. Il y a des villages, on repasse dans des plaines jusqu'à arriver à la fameuse ville. Et franchement, elle vaut le détour parce que je trouve que c'est une région qui n'est pas assez mise en valeur, une ville qui n'est pas assez mise en valeur. Et vraiment, on a tout ce qu'on peut rêver de voir quand on va à la montagne. Il y a des grands sapins, des forêts de sapins, des choses vraiment incroyables. On se croirait autant en Suisse qu'au Canada dans certaines parties de la ville. Et c'est vraiment très agréable. Aussi, une autre chose, c'est que c'est une ville très familiale, très sûre. Il y a énormément de policiers à chaque coin de rue. Personnellement, je trouve ça très bien parce que je trouve ça rassurant, surtout si vous venez en famille. C'est un peu l'antithèse de Marrakech. Je ne dis pas que j'aime pas Marrakech parce que j'aime Marrakech, mais c'est quelque chose de différent qu'on vient chercher quand on vient ici. Alors là, je suis dans une rue d'Ifrane. J'ai pas fait toutes les rues de la ville, mais on a énormément de maisons de ce style. En fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des résidences secondaires ici. Et vous voyez, c'est vraiment un style de maison qui est pas du tout typique du reste du Maroc. Alors pour les hôtels, moi j'ai choisi le Michliffe Resort, je suis dedans actuellement. C'est un hôtel vraiment très très beau, je pense que c'est le plus haut de gamme de la ville. Mais il y en a pour toutes les bourses, il y a des hôtels beaucoup plus abordables comme le Chamonix, le Phoenix et autres, qui sont de très beaux hôtels, qui sont dans une partie un peu plus en centre-ville. Ici ça coûte à peu près 200 euros la nuit, entre 200 et 300 euros la nuit pour une chambre, après il y a des suites, ça peut monter. Mais c'est vraiment un hôtel qui vaut le détour.
spa. Il y a le plus grand spa d'Afrique. Le spa est vraiment incroyable. On peut se faire masser, il y a le hammam, il y a différents types de massages. Il y a au moins 15 bains différents pour la balnéo. Je peux pas tous vous les citer, mais il y en a pour les articulations, il y en a pour le dos, il y en a pour tous les problèmes possibles et imaginables. Et dans le spa, on se fait masser avec différentes huiles. Il y a des huiles 100% marocaines, 100% bio. Vraiment, il y a un personnel ultra qualifié pour ça. J'ai été vraiment bluffé par la qualité des soins qu'ils peuvent apporter dans leur spa. Et il y a aussi une magnifique piscine intérieure-extérieure. J'ai été malade, donc j'ai pas pu en profiter comme je voulais. J'ai fait juste un petit bain de piscine, mais quand je reviendrai, j'en profiterai plus. Mais vraiment, ce spa-là vaut le coup. Moi, je suis pas très spa, mais là, vraiment, il vaut le coup d'être vu. Et vraiment, ils savent prendre son eau. Une autre chose qui est bluffante dans cet hôtel, ce sont les restaurants. Alors, on peut prendre le petit déjeuner ou pas. Il y a un grand buffet énorme au petit déjeuner avec de la cuisine du monde. C'est à peu près 22 € le petit déjeuner. Et il y a d'autres restaurants, un restaurant oriental et un restaurant international, si je puis dire. Et donc, on peut manger dans ces restaurants le soir et le midi. Je vous conseille pas le midi. Le midi, allez plutôt manger en ville et autres. La nourriture est vraiment incroyable. Le restaurant oriental, je me rappelle, j'ai pris un tagine, crevettes, poisson. Il est vraiment exceptionnel. Et j'avais rarement mangé quelque chose d'aussi bon de ma vie. Et dans mon vlog sur Zanzibar, j'avais dit que la nourriture tanzanienne était la meilleure du monde. J'avais dit meilleure d'Afrique, meilleure d'Afrique. Je fais mon mea culpa parce que je pense que celle de la cuisine marocaine, je savais qu'elle était bonne, mais là, franchement, dans cet hôtel, on prend des sacrées claques au niveau de la nourriture. Le soir, il y a souvent un orchestre qui vient un peu piano bar et tout, avec des chanteurs qui chantent très bien d'ailleurs. Et on peut se poser ici, dans le lobby, dans le lounge de l'hôtel, et en profiter pour boire un verre, discuter. C'est vraiment ultra agréable. Une autre chose d'exceptionnel qu'on peut trouver dans cet hôtel, c'est qu'il y a une ferme. Il y a une ferme pas très loin et on voit des familles, des gens avec leurs enfants qui regardent les animaux. Il y a des poulets, des lapins, des béliers, des chèvres et autres. Alors une particularité de cet hôtel que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une ferme dans l'hôtel. Et ils cultivent leurs propres aliments, comme par exemple toutes les plantes. Là vous pouvez le voir, il y a de la marjolaine. Alors je suis pas un spécialiste des plantes, ne soyez pas trop dur et difficile avec moi. Mais ici, on a de la lavande, du romarin, il y a du thym, il y a de la sauge, le thym est là, il y a de la menthe, il y a vraiment toutes sortes de choses qu'on peut demander. Et quand on mange ici, les plats sont épicés avec ces choses-là. Et aussi, même pour l'été avec la menthe, le fameux atay bin narnar que j'ai appris ici, et ben, il est fait avec de la menthe qu'on trouve dans la ferme. Et la ferme est très très bien faite, c'est pas une ferme qui sent mauvais ou quoi. C'est vraiment une ferme très agréable et franchement, j'ai trouvé ça super original de mettre ça dans un endroit comme celui-ci. C'est plutôt osé et franchement, c'est plutôt réussi. Donc, je vous conseille d'aller faire un petit tour à la ferme si vous venez dans cet hôtel. Alors dans la période où j'ai été à Ifrane, il n'a pas neigé. J'aurais aimé qu'il neige, mais il n'a pas neigé malheureusement. Mais il y avait plein d'autres activités à faire. C'est avec, il s'appelle Green Activities ou quelque chose comme ça. De toute manière, quand vous êtes à l'hôtel, dans la réception, quand vous voulez faire des activités, vous vous conseillez de partir avec ces gens-là, parce que ce sont des gens sûrs. Et on a fait une balade en quad et en buggy. Ils offrent plein d'autres activités, hein, du vélo sur la neige, ils offrent des randonnées à vélo, à pied, à cheval, du overboard, plein de choses. Il y a vraiment tout un tas de choses à faire. Moi, j'ai pas pu faire beaucoup de choses parce que je suis très malade. Je suis désolé, mais je pouvais pas vous montrer comme j'aurais aimé vous montrer. Mais il y a vraiment énormément de choses à faire. La balade en buggy, je l'ai faite avec Mustapha. Mustapha, c'est un artiste. Il m'a fait des réels sur Instagram et tout. C'est vraiment un mec, il connaît super bien sa région. On a vu des forêts incroyables. J'avais déjà fait du quad, tout ça, dans le désert. Je l'avais déjà fait sur la plage. Mais en forêt comme ça, c'est vraiment impressionnant et on n'a pas du tout l'impression qu'on est au Maroc. Franchement, quand je vois les images, c'est moi qui y étais, mais j'ai encore l'impression que j'étais au Canada. Vous allez voir que ici, la nature, elle est vraiment très impressionnante. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et regardez-moi ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà venus au Maroc,
mais qui n'avaient jamais vu des paysages comme ça. Donc vraiment, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est un endroit qui pourrait vous plaire? Parce que je vous le recommande vraiment, vraiment fortement. Les activités sont à des prix vraiment agréables et c'est très familial. Franchement, je suis impressionné. Je ne pensais pas qu'il y avait des décors comme ça au Maroc. Et puis Ifrane, il faut dire la vérité, c'est une ville qui est magnifique. Elle a ce côté montagnard. Et à un moment, vous allez voir, je suis dans un petit village, quoi, un petit hameau de la ville. Et ça fait vraiment les hameaux en Haute-Savoie, avec la petite église. Sauf que là, c'est pas une petite église, c'est une petite mosquée. Et on voit que c'est très différent. Parce que on est quand même au Maroc. Et il y a plein de petites choses comme ça, où des moments... on est là à l'hôtel ou en train de faire du quad dans la forêt et on entend l'appel à la prière. Et je sais pas pourquoi, mais inconsciemment, on a toujours, en tout cas moi, je parle pour moi, j'ai toujours la chose que les pays musulmans sont dans des pays plutôt chauds. On voit qu'on a cette atmosphère islamique dans un paysage où on s'y attend pas forcément. Et c'est vraiment très agréable de voir des paysages comme ça au Maroc, parce que moi, je pensais pas qu'il y en avait. Mais c'est vraiment très beau et je recommande Ifrane à 100%. L'hôtel Michelifen aussi, c'est un hôtel magnifique avec des infrastructures vraiment incroyables. C'est peut-être un peu cher, c'est peut-être pas pour toutes les bourses, mais ceux qui peuvent se le permettre, je vous promets, pour avoir déjà été au ski dans des stations comme Méribel, Courchevel, Val d'Isère, tout ça, en termes de rapport qualité-prix, vous allez largement être gagnant à venir ici plutôt que là-bas. Et franchement, je ne connaissais pas, mais je vous le recommande à 100% et vous allez vraiment pas regretter. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.